L'actualité en Afrique nous emmène aussi ce soir au Niger. Le Niger qui va mettre son uranium sur le marché international. Voilà qui acte définitivement la rupture avec le groupe français Orano. La Somaïr, une filiale d'Orano, a été nationalisée au mois de juin dernier, ce qui prive le groupe français de son permis d'exploitation. Décryptage avec Hugo Barbieux dans 64 Échos. Bonsoir Hugo. Pour commencer, dites-nous ce qu'est au juste la Somaïr. La Somaïr, Mohamed, pour Société des mines de l'Aïr, est une filiale du géant français nucléaire Orano, implantée dans le nord du Niger depuis 1968. La Somaïr était détenue à 36,6% par l'État du Niger et à 63,4% par Orano, elle-même détenue à 90% par l'État français. Mais après le coup d'État de 2023, la France a progressivement perdu le contrôle de ses implantations minières au Niger. L'année passée, les militaires au pouvoir ont même pris le contrôle de la Somaïr avant de la nationaliser en juin dernier. Écoutez le Premier ministre nigérien. En effet, un demi-siècle d'exploitation, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption, désolation et aux Français, prospérité et puissance. Et de fait, maintenant, les actions et le patrimoine de la Somaïr sont intégralement transférés à l'État du Niger. Et désormais, c'est donc la production d'uranium qui va être mise sur le marché au plus offrant, au bénéfice donc des militaires nigériens. Et le plus offrant, c'est la Russie ? Eh bien oui, Mohamed, Moscou n'a jamais caché son intérêt d'exploiter l'uranium du Niger. En juillet dernier, le ministre russe de l'énergie était invité à Niamey en visite officielle, vous le voyez. Et au terme de sa rencontre avec le général Tiani, un accord de coopération est signé avec Rosatom, le géant du nucléaire civil russe. Point important, selon plusieurs sources étatiques françaises citées par le journal Le Monde, un autre accord a été conclu le mois dernier entre les militaires et Rosatom pour l'acquisition de 1000 tonnes de concentré d'uranium pour une valeur de 170 millions de dollars. Information démentie par Rosatom et le Niger. Et l'uranium est d'ailleurs déjà en route ? Eh bien oui, Mohamed, selon le site d'investigation WAMAPS, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, un convoi d'une quarantaine de camions a récemment pris la route direction le port de Lomé au Togo. Un voyage qui n'est pas sans risque car, eh bien, vous le voyez, il faut emprunter des routes dégradées et passer par les zones contrôlées par des groupes de l'État islamique. Et c'est pourquoi la cargaison était, dit-on, encadrée par l'armée nigérienne et les mercenaires russes de l'Africa Corps. Toujours selon des sources officielles françaises, l'uranium concentré devrait embarquer dans ce vraquier russe qui mouille depuis une quinzaine de jours dans le port de Lomé. Alors que va faire Orano, Hugo? C'est la grande question. Quelle est la stratégie? Eh bien, Orano prend acte de la perte de contrôle des sites qu'elle exploitait au Niger. L'État français a aussi engagé plusieurs procédures d'arbitrage international contre Niamey. Mais signe que ces procédures n'auront probablement pas beaucoup d'effet, eh bien, Orano diversifie ses lieux d'exploitation au Canada, au Kazakhstan et depuis un an en Mongolie.